Thérèse Argora, bonsoir. Alors, vous êtes philosophe, sexologue, et vous publiez chez Albin Michel Une jeunesse sexuellement libérée, ou presque. Bienvenue parmi nous. Alors Thérèse, en gros vous dites, ce n'est plus la religion qui dit aux ados comment faire l'amour, c'est YouPorn, mais il y a toujours une norme. Nous sommes passés du devoir de procréer au devoir de jouir, mais il y a toujours un devoir. Nous sommes passés à pas de relations sexuelles avant le mariage, à des relations sexuelles le plus tôt possible, mais il y a toujours une obligation. La norme a changé, mais pas notre soumission à la norme. Voilà. Ouais, c'est mon discours. Ouais. Et j'avais besoin de le dire parce qu'on a l'impression, nous en France, qu'on est hyper libérés sexuellement parce que justement, on voit des enfants très tôt qui utilisent un vocabulaire hyper cru pour parler de sexualité, qu'ils ont des pratiques sexuelles qui vont dans tous les sens, qu'ils se permettent d'avoir des amours très jeunes aussi. Donc, vraiment, on a l'air d'être une société très libérée et en fait, ce que je montre, c'est qu'en fait, pas du tout. On est aussi normés, on a aussi des devoirs. Ouais. Alors l'impératif de jouir engendre en plus une angoisse de la performance. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Voilà, c'est la grande ça. question. Ce qui fait que la tendance croissante, c'est l'abstinence. Parce que plutôt que de se rater, les gens préfèrent ne pas faire. Alors, il peut y avoir effectivement cette contre-culture qui existe où, face à cette pression, cette obligation de jouir ou d'avoir des expériences sexuelles, de vouloir s'en extraire, et parce que c'est assez inquiétant. Et donc, il y a une... Oui, je pense que c'est aussi une tentative de protection. Ah, Voilà. c'était ça que je faisais alors. D'accord. Tu vois? Alors la culture porno des ados formate leur curiosité sexuelle. Vous dites l'imaginaire est violé, le désir est court-circuité. C'est du conditionnement, c'est pas de la liberté en fait. Oui, et en fait, pourquoi c'est conditionné? C'est que ça vient de plus en plus jeune. Et ça, vraiment, que tous les adultes qui nous écoutent ce soir le comprennent. C'est pas comme à l'époque, où vous allez chercher la cassette, où il fallait trouver le magazine, monter tout un plan pour y arriver. Non, c'est plus comme ça. C'est-à-dire que maintenant, t'as même pas le temps de vouloir que déjà, c'est sur ton écran. Kev, vous avez commencé à regarder YouPorn à quel âge? Ouh, c'est très personnel, ça. Ça, c'est une question que j'allais lui poser dans mon cabinet. Non, mais... Mais on fera plein d'autres choses dans votre cabinet. Je déconne, bien sûr. Non, j'ai un peu de... Enfin, en fait, c'est pas vraiment le côté porno, c'est le regarder des gens faire l'amour, ça me fait pas kiffer, quoi, Ah en bon? fait. Je suis pas très voyeur, c'est pas mon délire. Alors, bien sûr, ça m'est arrivé de regarder des films porno, et parfois des très bons, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'adorais les histoires, moi, dans les films porno. Ouais. Quand tu mets play et que ça baisse direct, ça m'a jamais fait kiffer. Ah ouais. Alors que quand ça C'est commence... pas je me Gonzo, dis, ouais. excusez-moi, Madame Mitchell, est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui? Je sais pas, il faut voir. Oh là là, mais qui c'était? Voilà. Ouais, ça, j'aime bien. J'aime bien. Alors, il y a un truc dans votre bouquin que, effectivement, c'est la démocratisation des plans cul. Ce qu'on appelle les sex friends. Bah oui. C'est-à-dire que c'est des rapports sexuels sans sentiment, sans intellectualisation. J'ai l'impression, moi, que c'est la sexualité des homosexuels qui a imprégné la sexualité des hétérosexuels. C'est-à-dire, on a tous des potes homosexuels, c'est un coup pour un soir, c'est pas grave. Et maintenant, c'est un peu pareil partout. C'est-à-dire que chez les hétéros, il y a, on baise sans sentiment, juste pour le plaisir de baiser. L'idée, c'est du sexe sans sentiment. On pourrait avoir du sexe sans sentiment. C'est quand même concept. Ce qui me gêne, c'est qu'à un moment, on est dans l'instrumentalisation du corps de l'autre. Ce qui me gêne, c'est qu'on regarde l'autre comme un objet, et qu'un objet est sexuel. On n'est pas un objet, on est une personne humaine. Et là, du coup, il y a une atteinte à sa dignité. Lambert, est-ce que vous avez des sex friends? Juste des plans cul, comme ça? Moi, je suis dans l'abstinence totale, j'ai résolu le problème. D'accord. Asexuel. Kev Non. Ça va, vous? Non, mais moi je m'en cache pas, j'ai eu des sex friends complètement, juste pour le kiff, sauf que ça se différencie à un petit détail. Vous avez dit, Thierry, et vous l'avez dit aussi, les plans cul, c'est quand il y a zéro sentiment. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Moi, les filles avec qui j'ai vécu ça, que j'ai vu plusieurs fois et tout ça, alors oui, j'étais pas amoureux d'elles, mais je les aimais bien. C'était pas, D'accord. t'arrives à la maison, Oui. allez, ça baise Ah bah et tout. oui, bien sûr. Non, c'était alors, comment ça va? Allez, viens, on baise après. D'accord. Mais C'est tranquille, pas pareil. doucement. C'est pas pareil. Alors, Franck, est-ce que vous avez des sex friends, des plans cul comme ça? Non, alors je fréquente quelqu'un en ce moment, mais quand c'est pas le cas, oui, oui, beaucoup. Et ça se fait de manière très... Ça peut paraître... c'est très sain, en fait. Kev, vous allez prendre rendez-vous avec Thérèse, non?
vous avez demandé à Lambert s'il avait des plans cul, vous m'avez demandé à moi, vous avez demandé à Franck, vous lui avez pas demandé. Justement, alors, on va terminer là-dessus. Thérèse, est-ce que vous avez des plans cul? Là, c'est bien, c'est la question que tout le monde se pose. Et alors, mon plan cul, c'est mon mari. Et c'est un plan Ouais. cul très régulier pour le coup. Putain, bravo. Voilà.